Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Alors que la foi a été mise en action, la foi a été mise en action, j'aimerais qu'aujourd'hui nous nous plongions un peu plus dans ce jour 16 sur l'activité de la foi. L'activité de la foi, c'est ce qui va t'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle destination, une nouvelle visitation. L'activité de la foi, c'est ce que l'on retrouve dans le livre de Marc au chapitre 9, et si nous lisons du verset 20 au verset 23, il est dit, on le lui emmena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Je le lis dans la version Louis II. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive, comme nous vous l'avons demandé au moment où vous êtes inscrit pour ce parcours. Le Père a répondu, depuis son enfance, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. C'est le Père qui dit cela au sujet de l'enfant, il le dit à Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. L'activité de la foi rend possible l'impossible. L'activité de la foi rend tout possible. L'activité de la foi rend tout possible. Là où il y avait une impossibilité et là où il y avait une incompatibilité, l'activité de la foi rend tout possible. L'activité de la foi rend possible ce qui était impossible. L'activité de la foi rend possible ce qui était impossible. Au moment où tu es en train de mettre ta foi en action, ce qui va se passer, c'est que la foi va te donner une vision que tu n'avais pas encore. Tu vas avoir un type de songe que tu n'avais pas encore. Tu vas avoir un type de ressenti dans ton âme que tu n'avais pas encore. Ne te centre pas sur la douleur. Ne te centre pas sur les effets de la maladie. Centre-toi sur l'action de Jésus. Tu n'arrivais pas encore à le faire. Tu n'arrivais pas encore à surpasser ces éléments-là. Tu n'arrivais pas encore à surpasser la douleur. L'activité de la foi, c'est ce qui te fait dire, en fait, je peux me trouver dans cette circonstance, mais il y a mieux pour moi que cette situation. Il y a plus grand pour moi et plus élevé que cette situation. L'activité de la foi te fait rompre avec la plainte sur la douleur. L'activité de la foi t'emmène maintenant à une dimension d'élégance, une dimension où tu es focalisé sur la personne de Jésus qui est en train d'apporter le traitement. À combien de reprises je vais me trouver devant le docteur, et quand je vais me trouver devant le docteur, même si j'ai mal, j'en ai tellement vu des malades qui sont comme ça, même s'ils ont mal, ils disent, docteur, ça va. Docteur, qu'est-ce que vous me prescrivez d'autre? Docteur, qu'est-ce que vous pouvez me faire encore concernant cette maladie? Ils attendent la prescription du docteur. Ils sont plus attentifs à la prescription du docteur qu'à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Si tu es plus attentif là à la prescription du docteur qu'à ce que tu ressens dans ton corps, tu es dans l'activité de la foi. Tu es dans l'activité de la foi. L'activité de la foi, c'est ce moment où tu es en train d'affirmer des choses qui sont contraires à ce que tu ressens. On ne t'a pas demandé d'oublier ce que tu ressens. Ce que tu ressens est réel. Mais élève ta pensée au-dessus de ce que tu ressens. Je vais aller bien. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis capable. Je suis fort. Je ne suis pas malade. Je ne vais pas rester couché dans ce lit. Je ne vais pas passer ma journée dans ce lit. Je ne vais pas passer ma journée à me plaindre. L'activité de la foi va me donner un nouvel élan. L'activité de la foi va me donner une nouvelle grâce. L'activité de la foi va me donner une nouvelle paix. Ce concert ne me clouera pas au sol. Ce diabète ne me clouera pas au sol. Cette maladie de goût, cette maladie qui m'a retiré le goût, ne me clouera pas au sol. Ce problème concernant mes articulations ne me clouera pas au sol. Je me lève et je m'élève contre les forces démoniaques. Je me lève et je m'élève contre les forces sataniques. Je me lève et je m'élève contre la paralysie. Je vais au-delà de cela. Je vais au-delà des dimensions
des dimensions de défaveur et des dimensions basses dans lesquelles le diable avait voulu me clouer. Je suis élevé dans ma vie spirituelle, tout comme je suis élevé dans ma vie physique. Cette dimension de la foi, c'est la foi, c'est l'activité de la foi qui la procure. Je veux que tu vives les réalités de l'activité de la foi. Et cette activité va t'emmener à de nouvelles voies, va t'emmener à de nouvelles visitations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni, tu es béni.